Vous êtes nombreux à m'avoir demandé un tutoriel pour apprendre à peindre avec un style manga dimension. Aujourd'hui, je vais vous montrer étape par étape comment je procède et quels produits j'utilise. Pour la première étape, j'utilise un primé gris clair. Il va permettre à la peinture de bien accrocher et de repartir sur une base neutre. C'est un primeur qui s'applique à l'aérographe, mais ce n'est pas indispensable. Il existe des primeurs en bombe. Personnellement, je préfère utiliser l'aérographe car c'est plus précis et ça minimise les risques de bavure. Pense à bien nettoyer ta figurine avant d'appliquer le primeur et de bien la laisser sécher. Il ne faut pas de gouttes d'eau ni de poils de schneck. Je vous mets en lien dans la description les produits que j'utilise. Il faudra attendre environ 4 à 6 heures pour que le primeur sèche correctement. Il sera sec en à peu près 15 minutes au toucher, mais ça ne veut pas dire qu'il est réellement sec. Pour la prochaine étape, tu vas venir placer une lumière à gauche et une lumière à droite de la figurine, et tu vas choisir le côté qui te convient le mieux. Dans mon cas pour cette figurine, j'ai choisi le côté droit. Ça veut dire que le soleil tapera du côté droit. L'ombre sera ici. Et la couleur la plus claire ici. Je te conseille d'utiliser une palette humide. Cela permet à la peinture de ne pas sécher trop vite. Pour la peinture, j'utilise de la peinture acrylique 3e génération de chez Aka. Pour vraiment donner l'effet manga dimension, il faut appliquer 3 couleurs par secteur de la figurine. Une couleur très foncée, une médium et une très claire. Je commence quasiment toujours par la couleur la plus foncée, car c'est plus simple d'appliquer une couleur claire sur une couleur foncée que l'inverse. Pour que la couleur soit parfaite, il faut appliquer en moyenne 3 couches, et penser à bien attendre que la peinture sèche entre chaque couche. Pour les cheveux, je me suis rendu compte que le jaune n'était pas assez foncé, donc j'ai décidé d'appliquer un jaune encore plus foncé, mais cette fois-ci en respectant le placement des ombres, j'ai donc rallumé mon spot uniquement à droite et appliqué la peinture dans les endroits les plus sombres. En attendant que la peinture sèche correctement pour pouvoir passer une deuxième couche, je vais utiliser un orange médium pour la tenue. À l'inverse des cheveux, j'ai commencé avec le bon orange foncé. Je vais donc éclaircir en utilisant mon spot sur ma droite. Je vais venir peindre là où la lumière reflète. Je ne l'ai pas filmé car je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps. Mais j'ai appliqué 3 couches avant de commencer à peindre les couleurs plus claires. Maintenant que mon jaune le plus sombre et mon jaune médium est terminé, je vais appliquer le jaune le plus clair. Pensez à toujours respecter l'éclairage du côté droit. Je te conseille de regarder beaucoup de mangas et d'essayer de comprendre comment eux placent les ombres. Ça ne sera pas parfait au début, mais avec un peu de pratique, tu vas vite t'améliorer. Maintenant que je t'ai expliqué un peu les bases, je vais moins parler et te laisser regarder en speedrun le reste de la figurine, toujours en respectant le même processus. Comme pour les cheveux, je n'ai pas commencé par le plus foncé, mais par le médium. Je vais donc devoir utiliser une couleur plus foncée et ensuite plus claire.
Là, je vous donne le secret ultime. Le bleu foncé ne couvre absolument pas. C'est pour ça que je peins d'abord en violet et ensuite en bleu marine. Cela vous fera gagner énormément de temps. Je suis désolé, j'ai loupé une étape pour le bleu, je n'avais plus de mémoire sur mon téléphone, donc ça n'a pas enregistré. Pense à mettre un like et à t'abonner si tu souhaites plus de tutoriels dans ce style. Bon courage à toi et à bientôt.